Bonjour, moi c'est Jean, je suis le batteur d'FT17. Bonjour, c'est Hugo, j'incarne Marcelin Trouvé dans FT17. Tom alias Miséine, chanteur d'FT17. Alors en fait, on jouait déjà ensemble dans d'autres groupes un peu du même acabit où on parlait d'histoire et de musique métal en même temps. Et notre compositeur et guitariste Rodolphe, qui n'est pas présent ce soir, a eu idée, suite à des lectures parlant du centenaire de 14-18, de monter un groupe qui parlait de la Première Guerre mondiale. Ça m'est venu, moi, depuis que je suis tout petit avec les grandes sœurs qui m'apportaient des cassettes de Maiden à l'époque. Et puis j'ai évolué ensuite vers l'âge de 12 ans vers le black metal. Et depuis voilà, quoi. J'avais du coup commencé à jouer avec Jean vers 22 ans, par là, je crois, il me semble, C'est ça, tout à fait. dans Dexter Panda. Et puis on continue l'aventure maintenant avec FT17. Ces deux albums, forcément, sont consacrés à la Première Guerre mondiale. Le premier est sorti en 2016. Et il retrace la vision de la guerre d'un poilu, Marcelin Trouvé, qui à l'origine est instituteur dans les Charentes, et dès la mobilisation, dès le 3 août 1914, il est donc appelé au front. Marcelin s'en va en guerre, ça couvre les 3 ans, jusqu'en 1917, au chemin des Dames. Où il meurt, hein, on spoil carrément direct. Et le deuxième, en fait, c'est une sorte de... C'est pas un préquel, mais c'est un focus, cette fois, sur uniquement la bataille de Verdun, à laquelle il a survécu, vu que Verdun, c'était en 1916 et qu'il meurt en 1917. Et donc le deuxième album est vraiment uniquement centré non seulement sur la bataille de Verdun, mais encore uniquement un épisode qui s'est passé au mois de mai, à savoir la reprise du fort de Douaumont, voilà, que les Allemands avaient pris peu de temps auparavant. Il se trouve que les sujets parlant de la guerre sont assez facilement portables musicalement par la musique métal grâce à la puissance que peut avoir la batterie ou les guitares qui portent réellement les compositions à ce niveau-là. Et la voix aussi, qui est très importante, qui est très criée, qui est très puissante, elle met vraiment en valeur tous les éléments qu'ont pu ressentir les soldats à l'époque, la souffrance, la hargne de vivre, ce combat imposé, etc. Nous avons eu le plaisir de travailler avec HK qui a monté donc Leva Makara Studio à Saint-Hilaire-de-Clisson, qui est l'ancien chanteur du groupe Live Archaï et qui a décidé de s'installer dans la région. Et du coup, c'était la personne toute désignée pour porter ce projet, avec quelqu'un qui vient du milieu métal et qui a été surtout à la base aussi musicien, ce qui est plus facile de discuter et de créer un projet avec un ingé son qui ne fait pas que ce métier-là, qui a aussi toute l'expérience scénique et l'expérience de composition qui permet d'accompagner les musiciens de bout en bout pour réellement composer un projet et le porter jusqu'à... Entre le moment de composition, il avait commencé en novembre, les textes pour le deuxième album, il a été
jusqu'à Verdun pour les écrire. Et on a enregistré ensuite ça a été de novembre à peut-être juillet pour la composition, vu qu'on l'a enregistré début juillet. Du coup, et qu'il est sorti le 21 février, un déclenchement de 2017. l'offensive de Verdun. Tout à fait. Premier album, Marcelin, S'en va en guerre, ça devait rester à un album. Et il devait pas y avoir de concerts et rien ensuite. Au final, on a quand même recruté une petite équipe pour faire des concerts et un deuxième album ensuite. Parce que les gens nous l'ont demandé, en fait. Voilà. Maintenant, on a tous un métier à côté. Hein, on n'est pas, on peut pas non plus passer une vie sur scène. Hein, c'était pas le but recherché du tout. Donc quelques concerts par-ci par-là. En France, déjà Nantes et sa région, si possible, c'est pas mal. Hein, on se satisfait de quelques dates. À Nantes, il y a eu une release au Ferrailleur, quelques concerts au Michelet. Où est-ce qu'on a joué d'autres Valette, Vendredi Angers. Voilà, exactement. Quoi. Enfin, pour l'instant, c'est plutôt Nantes et sa région. Hein. Ça exclut pas un jour d'aller jouer à Verdun, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, une tournée, non, c'était pas spécialement ce qui était prévu. On a beaucoup de demandes et je regarde, c'est pas mal à l'étranger, dans les pays de l'Est. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi des traductions du coup des textes de Verdun en anglais et en allemand. Et on a beaucoup de demandes par là-bas, effectivement. Pour notamment même aller jouer, même aussi des Américains, etc. Et c'est peut-être pas la France où on a le plus de demandes au final. Voilà, sur les commentaires YouTube, en dessous les vidéos, ou sur la page Facebook, il y a des Russes qui laissent un avis des fois. Alors, je sais pas, parce qu'il y a aussi un groupe ukrainien qui a pour thème la guerre 14. Alors, je sais pas si ça leur parle plus ou quoi, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui écoutent ça au fin fond des pays de l'Est. Alors, c'est une tonalité qui est globalement très sombre et qui est aussi écrite avec les tripes, car en fait les textes sont composés principalement de plusieurs recueils de poilus qui ont été recompilés pour créer le personnage de Marcelin Trouvé, et ça permet d'avoir le ton de l'époque, le ton d'écriture de l'époque aussi, de voir par exemple comment les gens pouvaient parler un argot à l'époque, et c'est tout ça qui est mis en place pour vraiment plonger l'auditeur au plus proche de ce qu'aurait pu être une histoire racontée par quelqu'un qui a vécu cette guerre, et que ça prenne vraiment aux tripes et qu'on sente le désarroi d'un soldat dans tout ce bordel. Quoi. La particularité, je pense aussi beaucoup d'FT17, c'est le personnage de Marcelin, donc qui est interprété par Hugo, qui sur scène est habillé en poilu et qui lit ses lettres en fait entre tous les morceaux. Donc l'album aussi est composé de lettres et des parties de musique ensuite. Donc ça apporte avec ta grosse voix grave une c'est ça. Les textes de ce groupe sont là pour refléter la peur d'aller au front, mais il y va quand même, hein, une chanson sur deux. Les longues marches, la solitude, la vie dans les tranchées, de la boue, des rats, des offensives qu'en finissent pas, des bombardements, des casemates déchargés. Voilà, donc les paroles sont vraiment censées être collées au plus près vraiment de la réalité historique, sachant que Rodolphe c'est vraiment bien documenté, c'est-à-dire que chaque date et même les horaires d'offensive dans certaines chansons sont respectés au jour près, quoi. Et à la minute près. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Un tank, un joli tank. Un joli tank sur scène, ça serait vachement bien. Peut-être un troisième album. Et d'ici là, c'est ça. Plein de concerts et voilà, n'hésitez pas.